Bonjour, donc voilà, aujourd'hui je vous présente la deuxième version du folio que je vous ai présenté la dernière fois. Donc présentation plus tuto. Donc voilà, c'est pareil. J'ai fait avec ce bloc de papier Good Morning et voilà. Donc ici, pour changer la couleur, j'ai utilisé l'un des autocollants que j'ai acheté chez Temu. Voilà. Ici, c'est coupé. Et puis, j'ai mis dedans, comme ça, avec un petit bout de papier pour personnaliser l'album. Voilà. Pour la fermeture, j'ai opté pour du rhodoïde, donc que je glisse à l'intérieur. Et bien sûr, ici, toute cette partie-là, c'est renforcée pour l'insertion du rhodoïde. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Voilà l'arrière. Et voilà, ici, j'ai mis cette carte-là. Donc, alors, on ouvre. Bon, bien sûr, vous avez déjà vu comment c'est fait, c'est presque pareil, sauf que pour la présentation, pour les papiers, c'est différent. Donc, j'ouvre de cette manière-là. J'ai profité de ces petites photos pour en faire des systèmes de fermeture avec du rhodoïde, donc que je glisse là-dessous, ok, pour ouvrir. Mais avant d'ouvrir, voilà, j'ai fait des petits tags comme ceci, vous voyez, et des doubles cartes comme ceci. Et bien sûr aussi, j'ai embelli avec les autocollants. C'est bien parce qu'ils sont transparents et une fois qu'on les met sur le papier, ben on a l'impression que ça fait partie du papier. J'ai rajouté aussi des petits tampons. Alors celui-là, je l'ai ancré parce que bon, je voulais casser un peu les papiers et puis les faire ressembler chacun à l'autre en utilisant une encre bleu foncé. Et donc voilà. Et ici, bien sûr, l'insert pour les photos. Donc, c'est un insert qui peut contenir déjà 1, 2, 3, 4, 5 et 6 photos. Ok. Et même si on veut en mettre ici, c'est pas un souci. C'est un grand emplacement. Et puis là, bien sûr, 3 plus 3, ça fait 6. Donc, déjà 12 photos sur cette page-là. Voilà. Et puis les tags, on peut aussi y mettre des photos. Voilà. Donc, on ouvre celle-ci comme ceci. Et on a une grande pochette plus une petite pochette. Alors, dans la grande, j'ai inséré ceci. Et comme le papier ne suffisait pas, j'ai fait des petites bandes comme ça pour pouvoir mater l'ensemble de ma page. Donc voilà, les petites... j'ai embelli avec un tampon écriture. C'est des pages simples. Et puis un petit tampon comme ça. Voilà, comme ça il sera personnalisé. Et voilà. On peut bien sûr embellir les pages aussi des blocs en faisant ceci. Donc voilà. Et puis deux tags en utilisant mes chutes. Voilà. Les tags. Et puis j'ai collé deux trucs ici. Alors pour ici, pareil, deux petites pochettes avec des inserts. C'est des doubles cartes où on peut mettre 3 photos.
si on veut laisser ça, et aussi la quatrième photo. Ici aussi, on peut mettre une photo dans le sens de... Voilà. Et puis, on va ouvrir sur la droite. On a encore une pochette avec 2 inserts. Ok. J'ai embelli avec ceci. Ici, il y a un passant avec des inserts. Alors, j'ai mis cette carte-là pour bloquer les cartes, pour qu'elles ne sortent pas de l'autre côté. Et bien sûr, il y a une petite double carte 10,5, 15,5. Et puis aussi une grande qui peut contenir, pareil que l'autre, 6 photos. 6 ou 8. À vous de voir. Ok. Donc, voilà. Pour la bloquer, je l'ai mise ici. Et puis aussi là. On peut encore ouvrir sur ce côté-là. Et ici, j'ai tout simplement... Alors, au lieu de mater la totalité, j'ai maté par petites parties. J'ai collé ici ces photos-là. Et puis, j'ai inséré des tags. Mais on peut mettre une photo plus le tag. Ou retirer carrément le tag. À vous de voir. Ici, bien sûr, j'ai mis des doubles cartes comme ceci. Et on peut insérer des photos à l'intérieur. Et puis j'ai rajouté une double carte ici pour insert de photos. Donc voilà, on peut insérer des photos ici. Et puis voilà, j'ai décoré avec la petite bande. Justement, ça m'inspirait pas trop ce bloc de papier. Et voilà, maintenant c'est bon pour, je pense que voilà. Donc on peut, voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis ceci pour des cartes, donc des photos. Voilà. Ok. Et on a fini avec cette partie. La deuxième partie, elle est un peu différente, comme la première que je vous ai présentée. Donc, par rapport à la première page, c'est exactement pareil, avec les mêmes inserts, la grande, et puis le grand insert aussi. Une grande pochette, plus 2 petites pochettes. Et on ouvre sur le haut. Donc, une petite pochette avec 2 doubles cartes plus 3 doubles cartes. Donc voilà, toutes, à chaque fois c'est pareil. Donc pour chacune, c'est 3 et 3 et 3, ça fait 9. Et puis on peut aussi glisser une photo ici ou 2 photos ici. Donc il y a de l'espace, d'accord? Voilà, un petit tag pour la décoration. Et ici, donc voilà, une double carte qui nous sert pour fermer tout simplement ceci, d'accord, qu'on glisse ici pour qu'elle retienne la page. Ici on peut ouvrir et puis on peut mettre 2 photos et on va ouvrir comme ceci. J'ai pas condamné en collant, c'est pour glisser des cartes aussi et des tags ou des emplacements photos. Ici, on peut ouvrir une photo, 2 photos. Ok. On peut garder la page comme ça ou carrément fermer comme ça. Et donc, on ouvre de ce côté. Alors, ici, j'ai utilisé exactement la même feuille que j'ai utilisée sur la couverture. Voilà. J'ai fait le même système. Et donc, je peux glisser des photos. Une photo ici et des photos là.
ici, oups, donc ici, ici, ici. Ici, j'ai fait une... donc, il me restait un petit bout comme ça. J'en ai fait une pochette. Donc, j'ai glissé un tag. Et ici, ben, ça fait longtemps. Ici, il y a la cascade. Je suis désolée pour la cascade sur le tuto. Je ne l'ai pas vraiment fini, mais ben, vous voyez, c'est pas difficile. Donc, voilà. S'il y a un truc que vous voulez que je vous réexplique, c'est bon. La vidéo a été coupée et je ne me suis pas rendu compte. Donc, voilà. Ici, derrière, bon... Derrière, je ne l'ai pas inséré parce qu'il me fallait plus d'espace pour que je puisse la condamner. Mais si je la condamnais, je ne pourrais pas avoir toutes les cartes qui s'ouvrent. Vous voyez, elle dépasse ma page. C'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Mais je l'ai décoré de façon à ce que on ne voit rien. Alors, ici, je tourne comme ça encore. Il y a une page cachée à l'intérieur. Donc, c'est une pochette coupée dans le papier. Et puis, une double carte pour mettre les photos. Donc, voilà. Voilà. Donc, ici aussi, des fois, on peut mettre aussi une photo qu'on veut cacher, qu'on ne veut pas montrer. Et dans ce cas, il faudra mater, mais je préfère ne pas trop mater les espaces qui ne servent presque à rien pour ne pas donner de la fausse épaisseur pour l'album. Donc voilà, je referme. Je mets ma page comme ceci et je referme et c'est bon. Donc voilà. J'espère que tout est bien expliqué sur le tuto. J'espère que vous aimez. Je suis désolée du retard, mais c'est malgré moi. Donc voilà. Donc j'espère que vous aimez. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui, on va commencer le tuto de ce folio. Donc, j'ai besoin de deux couvertures de 23 sur 18 cm. 23 sur 18. Deux. Donc, il n'y a pas de tranche pour ça. Et j'ai besoin d'un papier de matage qui fait plus 2 cm de chaque côté. Donc, on va commencer tout simplement.
Et donc voilà ma couverture. Et je fais le deuxième exactement de la même façon. La B7000 ou la B8000. Mais dernièrement, j'ai remarqué que elle ne collait plus aussi bien qu'avant. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, j'ai acheté une autre colle pour tester. C'est chez Temu, je crois. Alors, Strong Shoe Glue. Colle forte pour chaussures, voilà. De toute manière, moi, je peux pas vous mettre le lien ni... voilà. Mais vous mettez colle forte pour chaussures et ils vont vous proposer plusieurs choix. Donc, voilà celle-ci. Je l'ai testée et ma foi, ça marche. Voilà. Je l'ai mise hier soir, ça marche très très bien. Donc beaucoup mieux que celle-ci. Celle-ci, elle ne colle plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Et pourtant, avant, c'est ce que j'utilisais et ça collait très très bien. Donc, et même à la langue, c'est devenu jaune. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, pour celle-ci, elle est impeccable. Voilà pour les deux colles que j'utilise. Alors maintenant, on va... Donc, la hauteur, ici, 4 cm, 12 au total. Donc, sur 18 de hauteur. 18 sur 12. Alors, à 4 cm, je mets un trait. Et à 4 cm du bord, c'est-à-dire j'aurai 4, 4, 4. Donc, je suis désolée, ça ne se voit pas beaucoup, mais voilà. J'essaie de vous faire voir. 4, 4 et 4. Voilà. Je mets ça comme ça. Et bien sûr, je biaise un peu. À partir du premier trait, je biaise. Voilà. Voilà. Alors, il faut faire vite. D'abord un côté. Donc, alors là, il faut plus bouger ça. Encore, si ça n'a pas bougé. Et je vais mettre ma colle. Il faut s'éloigner des extrémités un peu, c'est-à-dire de là. Et ça, on met sous quelque chose de très très lourd et on laisse au moins. Alors pour que ça tienne bien, il faut dépasser 4-5 heures, mais il vaut mieux le faire par exemple la nuit avant de dormir et le matin il sera prêt pour travailler. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai préparé mes couvertures. Donc, on va continuer. Voilà. On a besoin pour cette partie-là, donc à côté. Donc, on a besoin ici pour 22,5, d'accord, au milieu, plus 0,5 plus 1,5 plus 0,5 plus
1,5 plus, alors ici c'est 17,5 et ici j'ai laissé, donc pour le papier, ça fait 21 de largeur, donc ici j'ai laissé juste 1,5. Si vous avez plus, vous pouvez laisser plus, mais c'est bon, c'est suffisant. Ça c'est pour la pochette quand on la plie pour qu'elle reste rigide. Donc 1,5 sur une largeur de 21, 1,5, 17,5, 0,5 et 1,5. Donc voilà, et on retire les coins comme ceci. On peut encore couper là, là, et on va coller ça d'abord. Donc cette pochette là, on en fait deux. Je suis désolée pour la lumière, c'est pas terrible. Ben justement, c'est parce que parmi les catastrophes que j'ai eues, c'est que là où j'accrochais, tout était tombé. Et voilà. Donc, on met de la colle ici. Je vais juste encore couper un petit peu là. Voilà. Et c'est bon. Donc, voilà la première et voilà la deuxième. Donc, je répète les mesures de ça. C'est 26,5. Donc, on met 1,5, 0,5, 22,5, 0,5, 1,5. 1,5, alors sur 21. La totalité de la largeur de la feuille, 21. Donc, je plie 1,5 par ici, je laisse 17,5, 0,5 et 1,5. Donc, je coupe jusqu'à l'intersection. Ok. En ligne droite. Et je crante jusqu'à la ligne du 0,5. Et je fais pareil ici. Jusqu'à l'intersection intérieure. Et jusqu'au 0,5. Donc comme ceci. Et je fais la même chose des deux côtés. Voilà. Ma première partie et je vais essayer de coller ça en centrant.
Voilà, on a fini notre pochette, là. Et maintenant, on va mettre le rabat. Alors, le rabat, il fait... Et celle-ci, on va la mettre ici. Le rabat, il est là. Et il est là. Donc, pour le rabat, je suis désolée pour la lumière. Hein. Là, c'est 17,5 plus 2 plus 1,5. Donc, 17,5, 2 et 1,5 sur 22,5. Ok. On va plier les 2 cm et le 1,5 de collage. Et on va biseauter comme ceci. Et on va venir insérer ça à ce niveau-là. Ok. Donc là. Alors pour ça, je vais retourner ça vers moi. Comme ça, je domine mieux. Je mets ma colle ici. Oui. Donc voilà notre première pochette. Et on va faire la deuxième exactement pareil. Ok, donc, alors pour cette colle, on peut pas la manier trop. Il faut la laisser sécher tranquillement. Dès qu'elle aura séché, eh bien, on continue le reste. Donc voilà, on va continuer. Alors, on s'était arrêté aux pochettes et leur rabat. Donc voilà. Alors, tout ce que j'ai fait de plus, c'est que j'ai collé ici un bout de rhodoïde qui va nous servir pour fermer la page. Sur l'autre, c'était un bout de papier, une bande de papier. Je préfère le rhodoïde parce que ça plie pas, ça décolle pas le papier design. Donc voilà. Donc je l'ai collé sur la pochette. Et j'ai mis un truc ici pour l'épaisseur, pour ne pas aplatir la pochette. Pour, voilà, un petit bout comme ça pour ne pas aplatir. Donc voilà. Alors, on va travailler d'abord sur la pochette. Donc ici, on va mettre une autre pochette plate, cette fois-ci, de 25,5, comme ça. 25,5, et on va mettre une ligne de pli à 1,5 et à 1,5 de façon à avoir 22,5 au milieu et 14. Donc je fais ici 14 plus 1,5. Ok, donc voilà, on va couper.
pour continuer, donc je dois d'abord mater ici et après je colle mes petites pochettes. Là, on va mettre les pochettes. Donc, dans l'album que je vous ai présenté, j'avais mis ici 10. Mais ici, j'ai envie de mettre juste 7 cm. Donc, 7 cm plus 1,5 sur... sur 14 au total. Donc, 1,5 par là et 1,5 par là. Et j'ai 11 au milieu. Ok. Donc... toujours pareil, je coupe les coins et en laissant un tout petit espace sur les côtés. Là, comme ça, on a fini cette pochette. Donc, celle-ci et celle à côté, elles sont identiques. Voilà le résultat final. Donc, une pochette et les deux pochettes. Voilà. Voilà. Donc, voilà le scotch que je mets pour les débutantes, pour qu'elles sachent. C'est pas pour coller, c'est plutôt pour faire glisser ça jusqu'au fond. Ok. Alors, une fois qu'on a fini ça, on passe à celle du dessous. Ensuite, donc, j'ai préparé deux inserts comme ceci pour mettre à l'intérieur. Donc, ça fait 22 sur 17, je pense, sur 16. Parce que c'est tout ce que ma feuille me permettait. Donc, sur 16, c'est-à-dire sur 32 et 22. Donc, je les laisse en attente. Et je m'occupe de ça. Donc, pour ici, j'ai aussi besoin d'un rabat par ici et d'un autre par là. Donc, ça fait au total 24,5. Donc, je dois laisser 22 ici, plus 0,5, plus 1,5. Ok? Donc, deux pareils et deux autres pareils pour ce côté-là. Ok? Deux ici et deux ici. Ce sera les mêmes rabats. Le reste va changer à l'intérieur, mais pour l'instant, j'ai besoin de ça. Donc, alors pour celle-ci,
pour celle-ci, on a besoin de 2 pochettes identiques à celles qu'on a fait précédemment. Donc, vous pouvez bien sûr changer vos mesures. Je vais voir d'abord. Donc, voilà. Laissez juste un petit millimètre ici et un petit de l'autre côté. Et on va coller juste le bas. On va pas coller les côtés jusqu'à ce qu'on décide de la feuille de matage. Donc, on va les laisser comme ça jusqu'à ce qu'on mette notre papier design et après on colle. Derrière, j'avais rien mis, donc il se peut que maintenant je rajoute autre chose et ça dépendra du papier. C'est pour ça que je vous dis toujours, moi je travaille selon le papier, c'est pas selon ce que j'ai envie de faire. Donc, ici, c'était juste un passant. Ici, alors ici, c'était les 2 doubles cartes qui s'ouvrent dans 2 sens différents. Dans 2 sens. Voilà. Donc, voilà pour cette page. J'ai mis ce papier-là. Et donc, j'ai pris les embellissements qu'il y a sur le bloc et j'ai doublé avec un papier et puis voilà, c'est ce qui fait ma fermeture. Donc j'ai collé juste les coins là. Donc voilà, votre papier il doit faire cette distance là. Donc vous le calculez selon votre carte que vous allez mettre ici. Et voilà, ici j'ai mis ça, j'ai décoré avec ce papier, donc on voit plus celui du bas que très rarement, que très peu. Donc voilà. Ici, bien sûr, c'est pour 2 cartes, 2 photos en 10-15. Voilà. Et voilà. Ici, j'ai rajouté des petits tampons avec le bleu, avec lequel j'ai ancré, la couleur que j'ai avec laquelle j'ai ancré, et des petits tampons texte. Ici, j'ai mis un petit papillon avec les autocollants que je vous ai montré sur le site de Temu. Et voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Pour celle-là, pour ici. Donc, j'ai cherché un papier qui irait avec ça. Je l'ai trouvé dans ce bloc-ci. J'ai pris ce papier-là et je vais peut-être aussi utiliser un autre, celui-là. Donc, voilà. Alors, ici, bon, j'ai collé parce que c'est pas difficile. Ici, j'ai fait juste une grande pochette de 7 cm et une autre de 5 cm. Donc, voilà. C'est pour pouvoir mettre des tout petits morceaux de ce qui me restait parce que j'ai pris 2 feuilles comme ça, à peine si c'est suffisant. Là, pour les pochettes, donc j'ai maté toute la page et j'ai collé mes pochettes. Et là, j'attends les petites chutes pour pouvoir continuer à faire ça. Donc, quand j'ouvre sur ce côté, donc j'ai plus que ça. Donc, je vais essayer de faire une pochette et de continuer avec un autre papier. Ici, j'ai mis un passant de 10,5. 10,5 sur 17,5 plus 1,5, 1,5. Et j'ai collé. Et après, j'ai collé mon papier de matage.
Et ici, j'ai fait 21 sur 17, je pense. Non, sur 16. Donc, je vais mater plus tard parce que il faut que j'attende les papiers qu'il faut. Et 15,5 sur 10,5. Donc, en double, bien sûr. Donc, 15,5 sur 21. Voilà pour cette page. Et pour cette page-là, donc, j'ai déjà préparé le morceau que je vais mettre ici. C'est pas... Et je vais rajouter des petits coins, des petites trucs. Et là, j'ai besoin d'un... voilà, c'est ça, dans ce sens. Je vais utiliser ça, ça va ensemble. Et j'ai préparé deux petits morceaux de 6 cm sur 4. Donc, je prends 2 cm pour coller et je plie l'autre bout dans ce sens, dans la diagonale. Les 4 sur 4, je les plie dans la diagonale. Donc, je vais avoir besoin d'en mettre un ici et un ici. Donc, voilà. Il ne faut pas que ce soit plié dans le même sens, il faut que ce soit plié dans le sens différent. Donc, voilà. Et voilà. Celui du gauche et celui de droite. Voilà. Donc, je vais tout simplement les coller derrière ma page, ici. Là, à ce niveau. Je laisse à peu près 2 mm et je colle. Voilà. Et je colle l'autre morceau à ce niveau-là. Et maintenant, je colle. Et là, je prépare deux doubles cartes de 15,5 sur 21 pliés en deux. Voilà. Et alors, le sens, c'est là. Ouais. C'est comme ça. Et je place mes deux. Voilà. Donc, je mets ma colle là. Donc, bien sûr, l'ouverture vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Et donc, il faut bien laisser sécher avant de s'aventurer à ouvrir ça. Donc, voilà. Et c'est bon. Donc, ici, ce sera simple. Si je rajoute peut-être une petite
pochette. Sinon, ben, je verrai avec la décoration. Donc, là, je mets toujours 0,7 parce que je trouve que c'est la meilleure dimension pour faire ça. Et voilà. Donc, voilà pour cette page, c'est fini. De toute manière, vous verrez la totalité une fois que j'aurai fini. Donc, c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre de côté toutes les feuilles avec lesquelles j'ai travaillé ce côté et je vais attaquer celui-là. Donc, pour celui-là, on avait déjà fait la grande pochette qu'il y a ici. Donc, je retire juste mon truc là que j'ai mis à l'intérieur pour soulever, pour ne pas abîmer mes goussets. Et donc voilà. Donc on a déjà fait ça et on a déjà fait ça exactement de la même manière que ce côté là. Voilà. Donc alors à l'intérieur on a dit qu'il fallait mettre alors c'est pas ça, donc un rabat, je vais les coller et je vous retrouve après. Un rabat de, donc deux fois un rabat de 17,5 sur 22 plus 0,5 plus 1,5. Pourquoi je mets 0,5 sur les deux côtés? J'aurais pu faire le 0,3 et 0,5, mais ça ne fait aucune... ça ne pose pas problème. Comme ça, je peux, au fur et à mesure que je travaille, je peux rajouter des inserts, je peux rajouter des doubles cartes. Ça ne nuit pas. Quand je vois que j'en ai un peu trop mis sur l'un, je mets peu sur l'autre. Et ça ne nuit pas sur les goussets. Donc voilà. Je coupe tout ça et je vous retrouve. Donc voilà, on s'était arrêté à ce niveau-là, d'accord. On avait dit qu'il fallait mettre un rabat de 22,5 plus 0,5 plus 1,5. Deux rabats, un à droite et un à gauche. Celui de droite, il reste entier, mais celui de gauche, on fait une pliure au milieu. Donc, pour avoir ceci. Ok. Alors, on le plie comme ça et on va travailler ceci. Alors, 15,5 sur 10,5, vous pouvez mettre la mesure que vous voulez. Pour moi, c'était comme ça. Donc, et à la moitié, là, j'ai mis des bandes de collage. Donc, jusqu'à la moitié. Donc, 10,5, j'ai pris 5 cm, point 2. Donc, et je vais coller, ici, à ce niveau-là, au milieu. Donc, pour mieux faire, je fais ceci, pour coller. Ok. Et on s'occupe de là. Alors ici j'ai mis une petite pochette de 5,5 plus 1,5 pour coller et 17,5 plus 1,5 et 1,5. J'ai collé ma pochette et là maintenant je vais essayer de mettre ceci. Donc ici sur les 5,5 je vais couper. Voilà comment je fais pour
Donc, je coupe la totalité de mon matage. Ici, je coupe, par exemple, j'ai 5,5. Je vais couper 5 cm. Donc, mes 5 cm sont là. Et l'autre, il restera un tout petit bout. Ça va rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Donc, je dois d'abord... Alors, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est très joli quand c'est ancré. Et c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Alors, pour cette page, j'ai décidé de mettre la même... Bon, ça glisse. J'ai décidé de mettre la même page que sur la couverture. Alors, j'ai coupé toute la... J'ai détouré tout le dessin de la fleur. Et j'ai doublé avec le papier craft. J'ai pas besoin de l'emmener jusqu'en bas. J'ai juste doublé ici pour renforcer. Et puis, j'ai ancré là où j'ai coupé. J'ai mis un tampon écriture et puis voilà. Et donc voilà, je vais coller ça et puis et voilà. Donc je peux insérer ici mais je dois travailler ma cascade et mon système de... Alors celui-là, il va être là. Voilà, comme ceci. D'accord. Donc je vais coller ça ici. La pliure, elle va vers le haut, vers le bas. Et voilà. Dans ce sens, vous faites votre système de... Ok. Donc, une fois que j'aurai fait ça, on le colle. Pour l'instant, on va... On va travailler notre... Donc, on a besoin d'un fond de 22 sur 17. Je ne sais pas si je mets 22 ou 22 et demi. Alors, j'ai mis 22 et demi. On le laisse tel que, d'accord? Et on va ancrer, couper un papier de matage et on va le coller. Ok. Et on va attaquer on va pas le coller, on va attendre. Et donc, j'ai besoin d'un papier de 21 sur 15,5. Et à partir de 11,5, je vais commencer à faire des plis de 1 cm, 1 cm. Et le dernier aura 1,5. Là, et je fais bien sûr mes plis.
comme on fait d'habitude. J'ai besoin 15,5 sur 10,5. Ok. Donc voilà, on va coller la première à ce niveau-là. Donc comme ceci. Et bien sûr, il va falloir que j'ancre tout ça avant de faire. Alors moi, je commence toujours par la dernière, comme ça je vois bien l'alignement de toutes mes cartes. Je ne commence presque jamais, sauf quand j'oublie, par ici. Donc je commence par celle du bas et je fais tout le reste. Voilà, comme ça. Là. Je suis désolée, ça n'a pas filmé. Je pensais que ça filmait. Donc voilà, je commence à coller mes cartes de cette façon. Au bord de la pliure et c'est bon. Voilà. Donc j'ai collé la première. La première, elle est là, la deuxième, et puis je continue jusqu'à la fin.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Oui, c'est vrai. Normalement, je devrais coller ça comme ça. Ok, mais j'ai un tout petit souci. Je dois mettre ça ici, comme ça. Donc, pour coller ça ici. Parce que sinon, je pourrais pas le faire convenablement. Donc, alors, je dois m'assurer. Donc, oui, c'est comme ça. Ouais, j'aurais pu le mettre directement en bas, mais c'est moins précis que comme ça. Voilà. It's okay. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.